Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'Ésope. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Et si vous vous demandez encore qui est Ésope, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais fait juste ici à son sujet, vous en saurez un petit peu plus. Alors aujourd'hui, je pars sur la thématique Hermès. Dans les fables d'Ésope, il y a 3 histoires notamment qui parlent d'Hermès et on va les lire ensemble. Mais avant de commencer, posons juste le contexte parce que Hermès, c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un background. Hermès, c'est un personnage de la mythologie grecque, fils de Zeus et de Maïa. Alors, le job d'Hermès, c'est qu'il était occasionnellement le messager des dieux. Alors, je dis occasionnellement parce que c'était une sorte de facteur du dimanche. Son vrai job, c'était pas ça. Son vrai job, c'est qu'il était le grand patron du commerce de l'époque, le Jeff Bezos de l'Antiquité. Et à côté de ça aussi, il conduisait les morts aux enfers. Alors, je vous laisse faire le lien entre les deux, ça me regarde pas. Dans la vie, c'était aussi le mec d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Son caractère à Hermès, c'est qu'il était connu pour être très agile et malin, très très furtif le Hermès. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'Ésope lui ait consacré quelques fables. J'en ai repéré 3 qu'on va lire ensemble. Première fable. Hermès et le bûcheron. Un homme perdit sa hache en coupant du bois près d'un fleuve. Il s'assit sur la berge et se mit à pleurer. Alors déjà, ça commence mal, mon gars. Si tu pleures pour une hache perdue dans un fleuve, je sais pas, prends ta go, va au bricorama le plus proche, agis. Hermès, ayant appris la raison de ses pleurs, eut pitié de cet homme. Il plongea dans le fleuve et revint portant une hache en or. « Est-ce celle-ci que tu as perdue » demanda-t-il. L'autre ayant dit que non, il plongea de nouveau et revint avec une hache en argent. « Ce n'est pas non plus celle-ci, lui dit l'homme. » Alors lui, il chipote, parce qu'avec sa vieille hache en solde, t'as Hermès qui lui apporte une hache en argent et en or, et dit non. Il replongea donc pour la 3e fois, il est patient Hermès, et il lui rapporta la vraie hache que l'homme reconnut aisément. Alors Hermès, pour récompenser une telle honnêteté, les lui donna toutes les 3. Quand il fut près de ses compagnons, le bûcheron leur raconta son aventure. L'un d'eux, pensant qu'il lui arriverait la même chose, se rendit près du fleuve, lança volontairement sa hache dans le courant et s'assit sur la berge en pleurant. Très cupide parfois l'humain, très très cupide. Hermès apparut près de lui et après avoir appris la raison de ses pleurs, plongea dans l'eau et revint avec une hache en or. « Est-ce celle-ci que tu as perdue » demanda-t-il. « Oui, c'est bien elle » répondit l'autre. « Tout heureux, tu m'étonnes mon cochon, c'est pour ça que t'es venu. » Alors le dieu, furieux d'une telle impudeur, garda la hache en or sans même lui rendre l'autre. Alors, morale de l'histoire. Chauffez-vous à l'éthanol. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller couper du bois, tu te fais pas tomber ta hache dans un fleuve et tout va bien. Deuxième fable. Hop. Hermès et Tirésias. Alors, avant de commencer, il faut savoir que Tirésias, dans la mythologie grecque, c'est un gars qui, entre autres, interprétait le vol des oiseaux, et donc il prédisait le passé, l'avenir et le présent. On en aurait bien besoin en ce moment. Ça serait pratique d'avoir un petit Tirésias quelque part. Tu étais là, tu parles à ton pote, attends, j'appelle mon Tirésias. Ça remplacerait au moins ton oncle et ton cousin éloigné de WhatsApp qui en ce moment te prédit l'avenir et la date du prochain confinement. Donc, fable suivante. Hermès, voulant éprouver les dons divinatoires de Tirésias pour voir si son art était vrai, lui vola ses bœufs dans un champ et alla le trouver à la ville sous les traits d'un mortel. Sadique le Hermès dans cette histoire. On vint alors avertir Tirésias qu'on lui avait volé ses bœufs. Le devint, emmenant Hermès avec lui, donc tu as Tirésias et Hermès qui sortent dans les environs de la ville pour y observer le vol des oiseaux. Il pria Hermès de lui dire les oiseaux qu'il remarquerait. Hermès vit d'abord un aigle traverser le ciel de gauche à droite. Tirésias lui répondit que cela ne l'intéressait pas. Alors, tu rapportes cette scène à aujourd'hui, on dirait juste 2 mecs qui sont en train de fumer. Et Hermès vit alors une corneille perchée en haut d'un arbre qui regardait tantôt vers le ciel et tantôt vers la terre. Alors, la corneille, c'est un petit corbeau, un petit corbito, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo de fable. Quand tu t'y intéresses, vraiment, tu te rends compte que la corneille est un animal un petit peu crapuleux, tu vois. C'est un animal, tu te demandes qui sont-ils, quels sont leurs réseaux. On continue. Et le devin lui dit, « Eh bien, cette corneille prend le ciel et la terre à témoin qu'il dépend de ta seule volonté que je retrouve mon bétail. » Ah, c'est technique, En gros, je crois que ça veut dire que Tirésias l'a cramé. Alors, morale de l'histoire, si tu veux te faire un steak, va chez ton boucher. Va pas voler les bœufs d'un autre, surtout si c'est pour te faire gauler bêtement comme dans le cas qu'on a vu juste ici. Alors, 3e fable, Hermès tout court.
Zeus avait ordonné à Hermès de verser à tous les artisans le poison du mensonge. Hermès broya donc le poison et le répartit en doses égales pour chacun. Quand il n'y eut plus que le cordonnier à servir, le dieu s'aperçut qu'il en restait encore beaucoup, et prenant le tout, il le versa au cordonnier. C'est pourquoi tous les artisans sont menteurs, et plus que tout les cordonniers. Alors, très gratuite celle-ci de la part d'Ésope envers les cordonniers. D'ailleurs, tu remarqueras que les cordonniers, ils en prennent souvent pour leur grade, notamment Montaigne qui disait que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, morale de l'histoire, soutenez votre cordonnier. Je sais qu'en ce moment, c'est le confinement, que les chaussures sont en excellent état, mais faites une semelle. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'Ésope. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles fables, sinon ce samedi pour un nouveau résumé de livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, et à me dire en commentaire quelle fable vous aimeriez qu'on lise ensemble. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.